3, 2, 1, touc! Bon, ça c'est pour vous montrer un peu comment fonctionne VeriCut. En fait, ce que vous allez avoir dans vos fichiers, c'est un fichier de base. Le fichier de base, on voit ici le projet fichier de base. Un coup, vous allez avoir tout indiqué, tout modifié le fichier de base selon votre propre projet. Vous allez pouvoir le sauvegarder sous un autre nom, puis ça va conserver toutes les propriétés que vous avez faites. Bon, on va passer à travers les principales étapes. Bon, on a le nom fichier de base. Posage, un posage, c'est comme une phase en fait. C'est une prise en étau. Donc, à chaque fois que vous avez une prise en étau différente ou vous virez votre pièce de barre, ben, ça exige un deuxième posage ou un troisième posage. Dans le fichier de base, il y a déjà des ajustements de fait. Exemple, le contrôleur, c'est un FANUC 15IM. Ça va convenir pour nos lagunes qu'on utilise. On utilise le contrôleur FANUC. Puis, on a aussi la machine qu'on utilise, le Basic 3-Axis Vertical Mill. Ça va être convenable aussi pour nous autres. Si jamais vous voulez le changer pour une raison que ce soit, bien vous double-cliquez dessus, puis vous avez le choix de différentes machines disponibles. Mais vous n'avez pas à le faire. Après ça, on a les attaches. Dans les attaches, on a la fixture puis le modèle. Ben, en fait, on a la base puis le mort fixe. La base, c'est ça ici. Puis le mort fixe, c'est celui-là. Ça ne bouge pas. Ça, c'est j'ai donné les dimensions ont été créées comme les étaux qu'il y a sur les machines actuellement. Après ça, on a le mort mobile. Le mort mobile, c'est le bleu. Je l'ai mis de l'autre couleur justement pour que ce soit plus facile à différencier. Le mort mobile, en fait, quand on veut bouger une fixture, on peut agrandir la pièce ici, la fenêtre. C'est que on a dans les menus, on a le menu translaté. Le menu translaté, quand on clique dessus sur l'onglet, par exemple, on a l'onglet modèle, on clique sur l'onglet translaté. Bien, ici, on a le point de départ du déplacement. Comment fonctionne VeriCut, en fait? C'est les premières séries, la première coordonnée, c'est la coordonnée en X. Après, on met un espace, c'est la coordonnée en Y. Et après, l'espace, c'est la coordonnée en Z. Donc, si, par exemple, on veut partir du point 0, 0, 0, ça, c'est la position actuelle de ta machine, de ta pièce. Tu peux décider que la position actuelle, c'est 0, moins 1, puis moins 5, ça va être la même chose. On vient d'établir ici que la position actuelle, c'est celle-là. Mais en laissant 0, 0, 0, ben, c'est comme plus facile à calculer le prochain déplacement. Fait que si, exemple, on veut l'ouvrir, on veut le déplacer en Y de moins 1, parce qu'on est sur l'axe des Y, on le déplace de moins 1 pour l'ouvrir de 1 pouce, puis on marque 0 en X, moins 1 en Y, puis 0 en Z. Puis on clique sur déplacer. Là, on vient de l'ouvrir de 1. Si on veut l'ouvrir d'un pouce supplémentaire, bien, cette position-là, c'est encore la position actuelle. Puis si on veut déplacer encore de moins 1, donc on n'a rien changé, on clique sur déplacer. Donc à chaque fois qu'on clique sur déplacer, on ouvre le mort mobile. Ça, c'est une façon de faire. Un coup, vous avez mis votre pièce dans l'étau, puis vous voulez juste coincer votre mort mobile sur la pièce. Ce qui peut être fait aussi, c'est que quand on clique dans une case, puis elle devient jaune, ça veut dire que quand on va dans la partie image, bien, on peut déplacer de façon dynamique la pièce. Donc, par exemple, le jaune, c'est sur la position de départ. On clique ici. On clique ici. C'est la position de départ. La position de fin, par exemple, si on veut la refermer, on peut dire que c'est ça ici.